en espérance, c'est tout à fait cohérent avec ce qui se passe aujourd'hui. Mais entreprendre justement avec l'espérance que tu vas voir que peu importe la situation, peu importe ce que personne te dise, toi tu es sûr que c'est du travail, tu vas aboutir, tu vas arriver à quelque chose. Entreprendre en espérance, c'est croire en l'homme. Je crois que nous avons un devoir d'espérance et d'optimisme, pas tant pour nous que pour ceux qui nous entourent et en particulier pour nos équipes. Et je pense qu'entreprendre en espérance, c'est ça, c'est parier sur les hommes, parier sur les équipes. Donc entreprendre en espérance est un thème qui correspond bien au patron chrétien. Recevoir en fait cette espérance que Dieu nous donne. Attendre quelque chose de mieux, tout le temps mieux. Enfin, attendre parce qu'on travaille pour, parce qu'on s'investit pour, parce qu'on le voit, alors du coup, on y va, on se lance tous. Entreprendre, c'est avancer, c'est marcher. Et puis, on n'a pas grand-chose à faire d'autre avant de mourir. Et en espérance, c'est, au lieu de regarder derrière, regarder devant. Dans le monde économique dans lequel on avance, si on n'a pas l'espérance, je pense que c'est compliqué de rester chez l'entreprise. Je pense que ça ne peut pas plus coller à la période d'actualité. Oh bah en permanence des moments de doute, même si on a de l'espoir. Le doute, il est difficile à vivre, mais il a du bon. Le temps du doute, il est présent pour chaque entrepreneur. À partir du moment où on crée une entreprise, on a des moments de désespérance, on a des moments de doute. Le chef d'entreprise ne partage pas son doute, parce qu'il n'y a rien de pire que de se dire que le commandant de bord est en train de se demander si vraiment on va arriver à bon port. Donc régulièrement on doute et je pense que c'est normal et ça fait partie du truc. Le doute pour moi, c'est plus du questionnement et je pense que le questionnement c'est important parce que justement ça permet de rentrer plus en profondeur sur un projet. Et le moment où le doute n'existe plus, c'est parce qu'il y a quelque chose qui n'y va pas. Ma mère me rappelle tous les jours qu'il faut gagner de l'argent pour continuer l'entreprise. Donc le doute, je l'ai en permanence. L'idéal, c'est que ce doute, ce soit une façon de descendre de vélo pour se regarder pédaler. Au lieu que ce soit une chose négative, d'en faire une chose positive. Tout échec peut avoir un impact positif. Je crois que le doute est important parce que c'est en se posant des questions que l'on peut essayer de prendre les meilleures décisions. Est-ce qu'on va juste pêcher à la banque ou il ne faut pas lancer son filet ailleurs? On doit en permanence douter de ce que l'on fait, c'est le seul moyen de faire les bons choix. La phase doute, ça évoque la patience. On est obligé de passer par des moments difficiles pour voir la vraie valeur de certaines choses. Mais le doute, de toute façon, c'est quelque part la meilleure des choses, parce que quand on doute, on va se remettre en cause. Et aujourd'hui, il y a une chose qui est sûre, c'est qu'une entreprise dans le monde moderne, elle ne peut survivre que si elle s'adapte.